Bonsoir. Entre les bruits des assiettes, des verres qui vont cogner encore, des cafés qui vont être bu, on va essayer quand même de donner un tout petit peu notre témoignage. Vous avez le temps jusqu'à demain matin 6 heures? Non, c'est vraiment une question importante parce que on aurait tellement de choses à dire que il faut presque, finalement, ok. Donc jusqu'à, c'est bien. Tant mieux. Juste dire un petit mot par rapport aux hommes d'affaires, enfin chrétiens, témoins dans le monde, parce que c'est vous qui nous accueillez ce soir. Moi j'ai été béni par ce ministère-là tout au début de ma vie chrétienne, tout au début de ma conversion. C'est là où j'ai, au début, le plus appris. En tout cas au niveau de l'enseignement, au niveau de ce qui est de la parole de Dieu, de ce qui est aussi prophétique. Je me souviens d'une réunion des hommes d'affaires où Daniel Hébert, qui était pasteur à l'église de Pentecôte à Strasbourg jusque dans les années 80, avait enseigné et en plein milieu de son enseignement, il avait dit un samedi soir, en plein milieu, c'était encore au Palais des Congrès, il a dit « Je reçois une parole, il faut qu'on prie pour la Pologne ». Moi je me suis dit « Qu'est-ce qui débloque ?» Je reçois une parole pour la Pologne. Il faut prier pour les Polonais. Je me suis dit, les Polonais, voilà. Et puis, en fait, le lendemain, la Pologne a été envahie par les armées soviétiques. Donc c'était pour moi une expérience prophétique absolument incroyable, alors que rien ne le prédestinait, rien ne l'annonçait. Et le lendemain, effectivement, le dimanche matin, les troupes soviétiques sont entrées en Pologne. C'était waouh, c'était énorme. Voilà, ça va bien? Vous êtes en forme? Oui. On va essayer de raccourcir notre témoignage le plus possible, hein, pour qu'on puisse quand même rentrer à des heures encore convenables. Hein. Encore que, si vous aimez aller en boîte, vous irez avec moi tout à l'heure. On va faire de la Zumba. C'est le nouveau truc à la mode. Je ne sais pas par quoi on va commencer. C'est en fait la première fois qu'on témoigne ensemble. D'habitude, on travaille côte à côte. C'est normal puisque Adam a donné sa côte pour créer Ève. Donc c'est la première fois effectivement qu'on donne un témoignage commun de nos vies parallèles et ensuite de nos vies communes. Et ça c'est absolument miraculeux et extraordinaire, comment Dieu conduit les choses. Oui. Bonsoir. C'est vrai qu'on a souvent été prêchés ensemble, enseignés ensemble dans des conventions. On a enseigné aussi ensemble sur le couple et des choses comme ça, mais on n'a jamais témoigné. Et ça nous a fait beaucoup de plaisir. On a eu beaucoup de joie à se préparer. Et en même temps, quand on doit témoigner, on a remémoré plein de choses. Et c'était pour nous, le temps de préparation était vraiment un temps béni. Je dois dire quelque chose au début de la soirée, j'ai peur de l'oublier après. Si on est là ce soir devant vous, beaucoup d'entre vous, vous nous connaissez. Puis je le dis aussi pour tous les frères et sœurs qui sont là parce qu'ils nous soutiennent, mais ils connaissent nos histoires et nos témoignages. Mais si on est là, c'est parce qu'il y a eu des frères et sœurs dans notre vie et notre ministère qui nous ont accompagnés pendant des années. Et qui ont prié pour nous, qui nous ont supportés, qui ont été fidèles. Et je veux juste le dire ce soir parce que c'est aussi à cause de tous ces femmes et ces hommes qu'on est là ce soir. Sinon, on ne pourrait pas être devant vous. Et j'oublierai peut-être à la fin, c'est pour ça que je voulais le dire au début. Maintenant, on reprend au début, on va essayer. Ok, Astrid va parler un petit peu de sa propre vie de foi avant de me rencontrer tout à l'heure. Moi, je voulais juste rappeler 2-3 choses par rapport à mon existence de vie, comme dirait Marcel Firtion, qu'on aime beaucoup. J'ai pas grandi dans une famille chrétienne, même si mes parents sont croyants. Et je ne vais pas en dire beaucoup plus parce qu'ils vivent encore et que beaucoup les connaissent, donc je ne vais pas non plus dire des choses qui seraient injustes et pas inappropriées par rapport à leur vie. J'ai grandi dans une famille religieuse, traditionnelle. Je sais que ma maman nous faisait prier tous les soirs avec mon frère, tous les soirs pendant 13 ans. 13 ans, tous les soirs, la même prière. Petit Jésus, viens dans mon cœur, fais-y ta demeure. Bénis papa, maman et tout ce que j'aime. Amen. Ça a duré 13 ans. Au bout de 13 ans, j'ai dit stop, ça suffit, j'en ai marre. Tout simplement parce que ce Dieu que je rencontrais à l'église, c'était un Dieu impersonnel. C'était un Dieu qui était un Dieu lointain.
C'était une religion. Je veux dire, j'allais à l'église le dimanche de temps en temps parce qu'il fallait y aller et qu'on me forçait à y aller. Je suis allé une fois à l'école du dimanche. Quand j'ai vu la monitrice de l'école du dimanche, j'ai eu peur parce qu'elle faisait 2 mètres de haut. Elle m'a fait tellement peur qu'elle m'a traumatisé. J'y suis plus jamais retourné. J'ai fait ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire, j'allais au cours de religion, c'était très bien. Non mais sérieusement, c'était vraiment très bien. Je pourrais pas vous dire ce que j'ai retenu, mais c'était très bien. Je suis allé au catéchisme, c'était très nul. Et c'était pas la faute du pasteur, hein. Il a fait ce qu'il a pu. Et c'était un homme de foi. Moi, je suis reconnaissant aujourd'hui qu'il ait été là pour nous enseigner des bases bibliques, de choses à la limite même qu'on n'enseigne plus aujourd'hui à des enfants. Mais moi, ça m'intéressait pas. C'est ça le problème. Moi, ça m'intéressait pas. Le seul truc, c'était que c'était le mardi soir, et puis on se retrouvait avec des copains. On avait 12, 13, 14 ans, et puis on mangeait du poulet. C'était dans une salle de classe, hein, on était à 50. Imaginez, hein. 50 catéchumènes, et lui, le pauvre, il essayait de faire ce qu'il pouvait. Et nous, on achetait du poulet frit au Kentucky Fried Chicken, au Mammouth à Schiltigheim, et puis on mangeait ça, quoi. Et franchement, rien retenu. La seule chose, c'est que la veille de ma confirmation, j'ai appris à fumer. Et celui qui m'a appris à fumer, c'était mon frère qui avait 2 ans de moins, donc il avait 12 ans, hein. Et j'ai fumé 3 paquets de cigarettes la veille de ma confirmation. J'étais malade comme un chien. J'ai passé la nuit aux toilettes. Le lendemain, le jour de ma confirmation, quand le pasteur m'a béni, j'étais vert, de chez vert. Parce que, voilà, j'étais pas bien. Et en fait, c'est les seules choses que j'ai retenues de ces années-là. C'était à la fois étonnant, et en même temps, on se rend compte que Dieu avait sa main sur ma vie. Est-ce que vous vous rendez compte, quand j'avais 7 ans, j'ai gagné un prix de dessin, alors que je suis nul en dessin. Alors ça, tout le monde peut en témoigner. Déjà, j'écris comme un cochon, et je dessine encore pire que ça. J'ai gagné un concours de dessin de la Caisse d'épargne, j'ai gagné 20 francs. Vous vous rendez compte ? Parce que j'ai dessiné un dessin sur le thème « Votre école idéale ». Et moi, vous savez ce que j'ai dessiné ? C'était une école missionnaire dans la brousse, en Afrique. Je ne sais pas pourquoi j'ai dessiné ça. J'avais aucune conscience de ce que je faisais, mais j'ai dessiné ça. Et c'était tellement intéressant pour le jury de ce concours qu'ils m'ont dit « Oh, bah, c'est pas mal ». Franchement, aujourd'hui, quand je vois le dessin, c'est nul, hein. Mais Dieu, quelque part, pose sa main. Et j'ai envie de le dire ce soir aussi, il pose sa main sur chacun d'entre nous, d'une manière particulière. Si on est là devant vous ce soir, c'est pas parce qu'on serait des gens exceptionnels, particuliers. Non, c'est pas du tout la réalité. Nous sommes des gens comme n'importe qui. C'est juste que Dieu, dans notre vie, il frappe à la porte. À certains moments, et il faut que, quelque part, dans notre vie, on réponde à cet appel-là. Alors, je vais aller très vite, hein, quand même. Le deal au niveau du catéchisme et de la confirmation, donc dans notre église, hein, l'église protestante, officielle, luthérienne, ça a été, ok, on vous confirme et vous prenez un engagement. Donc l'engagement, c'était ou bien tu vas au culte tous les dimanches, non. Non. Ou alors tu vas distribuer le journal paroissial pendant 1 an. Non. C'était pas intéressant. Ou alors tu vas au groupe de jeunes toutes les semaines, et comme on était plusieurs copains, on s'est dit ok, on va au groupe de jeunes. Pourquoi ? Parce qu'il y a des filles. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait des groupes de jeunes qui existent. C'est comme ça qu'on rencontre des... Non, pas toi. Mais qu'on rencontre des gens. Et puis, moi, je suis allé pendant 2 ans, régulièrement, toutes les semaines, le mardi soir, au groupe de jeunes, avec, à un moment donné, Gérard Renel, hein, qui animait ce groupe de jeunes. Et puis, j'allais au groupe de jeunes comme ça. Et puis, après le groupe de jeunes, on se retrouvait avec les potes, on buvait des bières, on fumait,
De temps en temps, le samedi soir, on allait en boîte. Et en fait, ça a duré pendant 2 ans, jusqu'à la fin de 1978, parce que ça, je m'en souviens très bien, où après le groupe de jeunes, on allait effectivement faire la nouba avec des amis. J'avais des parents très compréhensifs. Hein. Alors, les jeunes qui sont là, vous bouchez les oreilles, parce que c'est pas pour vous. Mais moi, j'avais le droit de faire ce que je voulais. Donc, je pouvais rentrer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ils m'ont jamais rien demandé. Jamais. Pourtant, j'étais sérieux. Hein. Je me suis jamais drogué, je n'étais pas alcoolo. Mais ils m'ont toujours laissé faire ce que je voulais. Ils avaient confiance en moi. Ce qui était absolument extraordinaire. Et puis, c'est vrai qu'on a fait une sortie avec des potes. Et puis, il s'est trouvé que... on s'est séparés, je ne sais plus quelle heure il était, 1h du matin ou 2h du matin, et puis on est tous rentrés chez nous. Il y a un de mes amis qui était avec nous dans ce fun un petit peu. Au lieu de rentrer chez lui, en fait, il allait poser sa tête sur le rail et puis il s'est suicidé. On n'a jamais compris pourquoi. Mais moi, ça m'a choqué. Quand tu as 16 ans, tu es choqué, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ton copain, tu es avec lui pendant des années, tu le connais comme si c'était, comme si c'était un membre de ta famille, et puis tu es là, et tu te dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et on sait, je vous épargne les détails, hein, mais on sait qu'il l'a fait, c'était pas un accident, c'était vraiment un suicide. Et ça a commencé dans ma tête un petit peu à bouillonner, dans le sens où je me suis posé des questions sur le sens de la vie. À quoi ça sert de vivre? Quand tu as 15-16 ans, et puis tu te dis à quoi ça sert de vivre, quand tu vois ça. Un mois plus tard, je devais aller en boîte avec des amis au chalet à Strasbourg, hein, ceux qui connaissent. Ouais, bah oui. Je sais, ouais, bah oui. Vive les ancêtres, hein, ils savent ce que c'était. On a l'âge de nos artères, hein, c'est pas un problème. Et j'aimais aller au chalet. Hein. J'aimais ça. J'aimais aller à des concerts de hard rock, j'aimais aller faire la nouba en boîte. Et puis ce soir-là, je suis pas allé. Je suis pas allé. Et je sais pas pourquoi je suis pas allé. Il y avait rien qui m'empêchait. Et puis il y a des amis qui m'ont dit mais ils ont insisté. Tu viens. J'ai dit non, non. Je sors, j'ai pas envie. Je me sens pas bien. Je suis fatigué. T'as pas envie, ok. En fait, ces copains, les 3 qui sont partis, sont pas revenus puisqu'ils sont plantés en voiture, ils sont tués. Hein. Donc t'es là, tu te dis ok. T'aurais dû être avec eux. C'est même pas t'aurais pu être avec eux, c'est tu aurais dû être avec eux. Et là, je veux dire, il y a un chamboulement dans la tête. Hein. Je veux dire, tu entends parler de Dieu, mais c'est un Dieu qui est lointain, un Dieu impersonnel, un Dieu qui est à l'azimut de tout ce que tu peux penser ou vivre. Et puis, tu te poses des questions par rapport à ton propre sens de la vie. Finalement, tu es là pour quoi? J'aurais dû mourir. J'aurais pu mourir. Et je crois que c'est la première fois de ma vie où j'ai vraiment, quelque part, fait un deal avec Dieu, lui dire, mais Seigneur, si tu existes, fais quelque chose, montre-toi. Et puis bizarrement, le mardi suivant, quand il y avait groupe de jeunes, alors moi j'étais au ras des pâquerettes, Gérard Renel nous a fait un enseignement sur le sens de la vie. C'était magnifique, c'était super compliqué. Hein. T'as un bateau un voilier qui va vers la vie, t'as un voilier qui va vers la mort, sur lequel tu veux être. Moi, le voilier de la mort, j'avais pas envie d'y être. Hein. Moi, j'ai vu ce que ça fait dans ma vie, j'avais pas envie. Le voilier de la vie, j'étais sûr que j'y étais pas, j'étais au milieu. Et puis, il nous a expliqué de manière très très simple, il a dit, t'es au milieu, ok, c'est pas grave. Mais un jour, les 2 bateaux, ils vont quitter le port. Hein. Il y en a un qui va aller vers la mort, l'autre qui va aller vers la vie, et puis toi, tu fais quoi? Tu fais plouf. Tu es au milieu, tu sais pas où tu es. Hein, il avait mis une petite chaise là sur la passerelle, et puis boum, tu te noies. Finalement, le résultat, c'est exactement le même. Et là, il y a quelque chose, je sais pas, je peux même pas expliquer, mais il y a quelque chose, il y a eu un déclic incroyable.
je me suis dit, mais c'est vrai. Moi, j'ai pas envie de mourir, j'ai envie de vivre. Mais si j'ai envie de vivre, il faut que quelque part, le Seigneur que je connaissais même pas, Dieu, il m'aide. Et c'est la première fois de ma vie, au lieu de prier, petit Jésus, viens dans mon cœur, fais-y ta demeure, bénis papa, maman et tout ce que j'aime, amen, j'ai prié avec mon cœur. J'ai prié avec mon cœur, j'ai dit Seigneur, aie pitié de moi. Un truc un peu comme ça. Il y a une grande lumière, des anges qui sont venus. Non, il y a eu quelque chose. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant 2 heures. Dans ce sous-sol d'église à Schiltigheim, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant 2 heures. Quand j'ai relevé la tête, il n'y avait plus personne, j'étais tout seul. Il y avait juste encore Gérard. Et puis un copain à moi, qui s'est converti le même jour que moi, et qui est mort du sida entre-temps. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, pleuré sur mes amis qui étaient plus là, pleuré sur ma vie, pleuré sur je sais même pas quoi. Et puis tout d'un coup, il y a comme il y a une paix qui est venue en moi, sur moi, qui était absolument extraordinaire. Quand je dis une lumière, c'était pas une lumière, mais c'était intérieur, quelque chose qui était fort. Et je sais que ce jour-là, 23 février 1979, j'ai donné ma vie au Seigneur. Je le sais. Je suis rentré, il était 1h du matin, j'ai réveillé mes parents, ils n'ont rien compris au sketch. Ils ont dit, ça y est, il est devenu fou. Je leur ai dit, je me suis converti, j'ai donné ma vie à Jésus. Ma mère, qui est très gentille, il y en a certains qui la connaissent, elle a dit, c'est bon, va dormir maintenant. Va dormir maintenant. Et je peux vous dire franchement, je vais laisser Astrid parler, je peux vous dire franchement que ce jour-là, ça a été le changement radical de ma vie. Le changement radical de ma vie. Et c'est là où j'ai compris aussi, quelque part, Dieu conduit notre existence. Hein. Tout à l'heure, quand je disais qu'il m'a fait gagner un concours de dessin, un truc complètement débile, une église missionnaire en Afrique, avec une croix, je me dis, oh, tu peux te dire, c'est complètement fou. C'est Dieu qui conduit notre vie à condition qu'on le laisse faire et à condition qu'on reconnaisse qu'il tient les rênes. Quand je me suis converti, j'étais en seconde. J'aurais jamais dû être en seconde. Jamais. J'étais nul à l'école. Enfin, je travaillais pas. L'école ne m'intéressait pas. Je témoigne souvent aux jeunes, je leur dis, j'avais 2 de moyenne en 3e, en maths. J'aurais jamais dû passer en seconde. Sauf que c'était la seule année où il n'y avait pas de brevet. C'est vrai. C'est la seule année où il n'y avait pas de brevet. On faisait passer tout le monde en seconde, même les glands comme moi. Et le plus fantastique, c'était quand même de se dire, mais waouh, t'es nul. Donc je devais aller où? Lycée Kléber à Strasbourg. L'usine, hein. Je sais pas combien, 3000 élèves, 4000 élèves. Lycée Kléber à Strasbourg, je n'étais pas converti, je savais rien du tout. Mais Dieu conduit les choses au lycée Kléber. Puis mes parents, mon père était maçon sur un chantier, ma maman était aide maternelle à la maison. Donc je veux dire, t'es pas des gens très importants dans la société. Tout d'un coup, au mois d'août, mes parents reçoivent un courrier. Votre fils n'ira pas au lycée Kléber, il va au lycée des Pontonniers. On n'a rien compris. Lycée des Pontonniers, lycée international, où il y a tous les fils de diplomates, les enfants de médecins, d'avocats. Enfin, c'est le lycée de Strasbourg, quoi. Je suis allé là-bas. Moi, fils de maçon, je me suis retrouvé en classe avec des fils d'ambassadeurs, de consuls, de médecins, d'avocats, aussi sûrement. Ça, à l'époque, je savais même pas que ça existait, ce truc-là. Et les gars, ils étaient là. Waouh. Puis toi, t'es là. Mais qu'est-ce que je fais là? Et vous savez quoi? Mais c'est comme ça que Dieu conduit les choses. Hein. Je me suis retrouvé là. Franchement, on l'a pas cherché. Je l'ai pas cherché, je l'ai pas voulu.
Je me suis retrouvé là-dedans. Magnifique lycée, hein, d'ailleurs, pour ceux qui passent une fois à Strasbourg, regardez le lycée Le Pontonnier, c'est beau, hein, c'est vraiment beau. Et Dieu travaille notre orgueil, parfois. Je me suis dit, mais si eux, ils arrivent avec leur... les papas qui les déposent le matin en Jaguar, et puis moi j'arrivais avec mon petit vélo rouge. Et si eux, ils arrivent, pourquoi moi j'y arriverai pas? Et j'ai commencé à travailler. Ça veut pas dire que je n'étais pas intelligent, ça veut juste dire que je foutais rien avant. Donc je commençais à travailler. J'ai eu mon bac, hein. Je lis pas le reste. À toi. Mon histoire est beaucoup plus simple. Et c'est un peu l'opposé de ce que Thierry a vécu. Alors, beaucoup d'entre vous connaissent sûrement mes parents, puisque papa était président du chapitre qui continue maintenant ici, pendant des années. Hein. Je vais quand même vous dire, la première fois que j'ai entendu parler des hommes d'affaires, c'était pas à travers papa, c'était à travers un aumônier d'hôpital, parce que je veux pas dévoiler qui c'est. Et elle m'a dit, ouh, c'est des gens dangereux, il faut les soigner. C'est la première parole qu'on m'a dite sur les hommes d'affaires. Voilà. Et voilà, donc moi je suis la dernière de 5 enfants. Donc je pense que tout le monde connaisse presque Charles et Mariette. Hein. C'est nos parents. Ils sont plus au milieu de nous parce que c'est un peu difficile pour eux. Et donc la 5e en 7 ans. Hein. Ça veut dire que dans la famille, il y avait de l'ambiance. Ma sœur est là, elle sourit. Elle est plus grande que moi, elle pourrait vous en dire beaucoup plus parce que je sais qu'elle... Parce qu'elle le dit, elle m'a souvent biberonnée, changée, élevée parce que maman n'avait pas le temps et elle était débordée. Donc notre éducation était aussi assez carrée, hein, parce qu'il fallait faire tourner la maison et la famille. Et moi j'étais heureuse dans ma famille. Je voudrais juste dire, et mes parents étaient chrétiens. Quand nous on est tombés dedans, hein. D'accord ? Donc, les histoires de la Bible, la prière, Dieu, ça faisait partie, en tout cas, de notre vie quotidienne. Dieu, ça m'intéressait, mais la religion, je détestais. J'ai longtemps après dû demander pardon au Seigneur parce que j'avais beaucoup même de haine et de colère contre l'Église et contre mon pasteur qui n'y était pour rien, le pauvre, hein, mais on ne savait pas encore marcher, on nous emmenait à l'école, à l'église. En traîneau quand il y avait de la neige, tous les 5. Et puis à l'église, on n'avait pas le droit de bouger. C'était des cultes allemands où on ne comprenait rien. Puis dès qu'on respirait trop fort, ça ne se passait pas trop bien. J'en dirai pas plus. C'est vrai, hein ? Voilà. Donc mon image de l'église, ça ne collait pas trop avec l'image du Dieu auquel j'aspirais. D'accord ? Les souvenirs que j'ai de mes parents, je dis souvent les choses qui m'ont marqué, c'est je voyais papa des heures et des heures avec sa Bible. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, Dorothée. Le dimanche après-midi, il avait le temps. Et puis, il était au salon avec des heures avec sa Bible. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il peut bien fiche dans sa Bible tout le temps, quoi. Il avait une grande Bible. Pour nous, enfants, la taille était impressionnante pour moi. Et puis, le souvenir que j'ai vraiment de maman, c'est ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'elle passait des heures à prier. Elle priait toujours. Le matin, on descendait, puis elle priait. Puis quand le petit déjeuner était prêt, puis quand je rentrais de l'école, parce qu'eux étaient déjà au collège, et puis moi, je rentrais à 4 heures de l'école primaire. Je me souviens quand j'étais la première qui rentrait, puis après, quand ils étaient déjà étudiants, et moi pas encore, maman était toujours au salon en train de prier. Toujours. Puis quand on arrivait, ou quand j'arrivais, elle arrêtait de prier parce qu'elle voulait prendre du temps avec nous, mais c'est vraiment l'image que j'ai gardée d'elle. Et c'est des choses qui m'ont profondément marquée. Mais il y avait ce décalage dans mon cœur entre ce Dieu auquel j'aspirais et je crois que Dieu m'a vraiment fait un cadeau, c'est la foi. Donc ce qu'on me racontait sur Dieu, ou ce que je lisais dans ma Bible d'enfant, ou dans les livres qui parlaient de Dieu, je gobais ça. Et j'avais aucun problème pour le croire, mais en même temps, il y avait ce décalage entre tout ce côté de la religion que j'aimais pas, que je détestais, qui m'apportait rien, et ce que moi j'aurais aimé vivre avec Dieu. Je voudrais aussi dire quelque chose par rapport à mon enfance. Je l'ai su qu'après, hein, beaucoup plus tard. J'avais pas encore 1 an, et Dorothée, tu le sais peut-être mieux que moi. Un jour, maman a pris son bain avec moi, hein, et il y a une fuite de gaz à la salle de bain. Et papa est arrivé à la salle de bain, on était toutes les deux inanimées. Quelques minutes plus tard, il était sûrement trop tard, on n'aurait plus été là. Et sur le coup, on ne réfléchit pas à ces choses-là, mais après, j'ai compris que la main de Dieu était sur ma vie. Puis il y a un deuxième événement important que j'ignorais totalement et qu'on était déjà mariés. Un jour, maman m'a dit, et je peux le raconter parce que je l'ai déjà témoigné, m'a dit, tu sais, quand j'étais enceinte de toi,
5 enfants en 7 ans, c'est pas rien. Hein. Gérard Hénel dit toujours, on devrait tous se nommer Désiré. Et j'ai trouvé ça tellement beau, mais dans la réalité, c'est pas toujours facile. Et quand maman est tombée enceinte de moi, elle a fait une dépression. Et elle me l'a dit un jour, ils sont venus nous voir. Hein. Elle m'a dit, tu sais, je te demande pardon parce que je suis tombée en dépression, je me suis habillée en vêtements de deuil parce que c'était trop, je ne voulais pas ce 5e enfant, je ne pouvais pas l'assumer. Alors, voilà, comme c'est des choses qui ne se faisaient pas, ils se sont repris, etc. Et donc, je suis née. Mais quand elle m'a dit ça, j'ai dit, mais maman, moi, je t'en veux pas. Ça m'a rien fait, merci de me l'avoir dit, je te pardonne et tout et tout. Et longtemps après, on a suivi Thierry et moi une formation, un fil à plomb qu'on appelle maintenant les murs de mon cœur. Puis j'écoutais l'enseignement et c'était sur le rejet. Et soudain, j'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps, assise là dans mon séjour. Et le Seigneur m'a donné une image et il m'a montré un bébé dans une main qu'on était prêt à mettre dans une poubelle. Et puis j'ai vu la main de Dieu qui reprenait cet enfant et cet enfant, c'était moi. Et là, c'est là que mon cœur a été guéri du rejet. D'accord ? Mais j'ai compris qu'après tout ça, que le rejet que j'ai connu, subi dans ma vie, avant même d'être née, et je ne jette pas du tout la pierre à ma maman parce que c'est des choses qui, entre nous, sont vraiment... Voilà. On a été bénis et je veux dire qu'ils sont clairs, mais j'ai compris qu'après que le rejet dans ma vie avait vraiment conditionné ma vie. Parce qu'en faisant une relecture de mon histoire, je me suis rendu compte que j'ai vécu le rejet très souvent. Je l'ai vécu à l'école, je l'ai vécu dans mon club de gym où j'allais, parce que être chrétien dans mon village, c'était pas facile. Hein. On était toujours la risée de tout le monde, parce que moi, au lieu d'aller aux compètes de gym le dimanche, j'allais à l'église, puisqu'il fallait à l'église. Donc vous voyez la colère que je développais contre la religion, hein, puisque mes parents étaient intransigeants dans ce sens-là. Et ce rejet, il m'a poursuivi pendant des années. Et vous savez comment on réagit face au rejet ? On a 2 solutions. Ou on sombre dans la dépression, ou on se rebelle. Moi, je suis tombée dans la rébellion. Et j'ai été dans la rébellion et je ne savais pas pourquoi. Et il a vraiment fallu que Dieu change mon cœur et guérisse mon cœur. Mais tant qu'on ne sait pas, tant qu'on ne comprend pas, on a du mal à s'en sortir. Et ça, je le dis parce que je sais qu'il y a tellement de personnes, parmi nous aussi, qui ont sûrement connu le rejet et on n'arrive pas à se débrouiller avec. Mais il n'y a qu'un endroit où on peut s'adresser et Dieu révèle. Et ce qui est beau, c'est que Dieu guérit. Parce que Dieu a radicalement changé mon cœur par rapport à ça. Et maintenant, je n'ai plus besoin ni de me prouver, ni de me justifier, ni d'être dans la rébellion. Toutes ces choses-là sont tombées, et juste par la grâce de Dieu. Et j'avais juste envie de mettre le doigt là-dessus. Alors, je voudrais juste dire encore, tu es impatient, hein, tu avais 20 minutes, là, c'est mon tour, là. C'est dur, hein. Donc, j'ai fait mon petit bout de chemin avec Dieu dans ma vie de foi personnelle en tant qu'enfant. Et je sais que ma confirmation a vraiment été une étape importante pour moi. Je me souviens très bien du moment de bénédiction, même si j'avais beaucoup de critiques à l'égard de la religion et de mon pasteur, comme je disais, mais pour moi, c'était un engagement avec Dieu. Mais je voudrais aussi encourager les parents, si vos enfants vivent des choses et après vous avez l'impression qu'ils font des montagnes russes, je vous rassure, c'est normal. C'est normal. Notre job de parents, c'est de continuer de prier pour nos enfants. Et on y reviendra tout à l'heure. D'accord ? Et on sait aussi, je suis persuadée de ça, que si on est là aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on a eu, en tout cas moi je le sais, des parents derrière qui ont prié et qui ont été fidèles dans la prière. Et il y a plein de parents ici, je sais, et je sais que vous priez, mais persévérez dans la prière. Mais c'est normal qu'on passe par des montagnes russes. Et moi j'ai connu les montagnes russes, jusqu'à ce que ma vie de foi se stabilise. Et Dieu a juste continué. Moi, je n'ai pas vécu une conversion fulgurante comme Thierry. Mais de jour en jour et d'événement en événement aussi, de rencontres où j'allais, Dieu a vraiment attiré mon cœur, parce que c'est nos cœurs qui cherchent. Et en attirant mon cœur et en révélant son amour dans mon cœur, il a aussi changé mon cœur. Mais mon histoire, c'est vraiment un parcours et un cheminement avec Dieu. Et je le dis aussi pour qu'on se rende compte que nos histoires peuvent être complètement différentes. Alors, c'était pas drôle. Enfin, si, c'était très drôle. Parce que comme nos histoires sont complètement différentes, le jour où on s'est rencontrés, c'est là que tout s'est compliqué. Alors, je crois qu'il veut parler. Alors, je vais lui donner le micro parce que ça le démange et puis je reprendrai tout à l'heure. Non, mais on se complète, il n'y a pas de souci. Hein. En fait, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, donc j'étais en seconde au Pontonnier, je suis devenu radical et ça n'a pas changé. Ça, c'est vrai. Je suis devenu radical dans tous les sens du terme, donc j'ai évangélisé tout le lycée des Pontonniers.
Donc j'allais en cours avec une veste kaki US où j'avais peint sur le dos une grande croix et en dessous il y avait marqué Jésus t'aime. Donc j'allais en cours comme ça. Aujourd'hui on peut plus. Hein. Et j'ai évangélisé tout le lycée, mes profs de philo. J'ai essayé. Mais des amis aussi qui ont donné leur vie au Seigneur. Alors j'ai pas le temps de tout raconter, mais on a vraiment vécu des miracles incroyables dans ces 2 ans et demi encore qu'on a vécu au lycée. Enfin c'était de la folie quoi. Je veux dire c'était absolument incroyable. Voilà. Donc mon appel a été un appel de devenir pasteur. Très tôt, hein, tout de suite, peut-être 8 jours après ma conversion. Dieu m'a dit, tu seras appelé au ministère. Ok. Donc être appelé au ministère, c'était quoi? C'était aller à la fac de Strasbourg. Alléluia. Je me suis inscrit à la fac de Strasbourg puisque j'ai réussi mon bac. Hein. J'ai quand même eu 19 en maths au bac. Hein. Bref. Non. Donc, j'étais en fac de théologie. La fac de théologie, c'était le contraire de ce que je vivais. C'est-à-dire qu'on avait, entre autres, un prof de fac qui nous enseignait que Dieu était mort. Et c'était bizarre parce que moi, je côtoyais un Dieu qui était vivant. Alors, ça faisait un peu choc des cultures, quoi. Il est mort, hein, il n'y a pas longtemps d'ailleurs. J'ai eu des enseignants qui ont expliqué que finalement Dieu guérissait plus aujourd'hui, alors que moi je voyais des miracles, je ne vais pas dire tous les jours, mais quand même souvent. Donc c'était un peu difficile. Mon appel à entrer dans le ministère, jusqu'à ce que effectivement je craque en licence, donc en 3e année de théologie, j'ai craqué, j'ai dit Seigneur j'en peux plus, il faut que j'arrête, c'est plus mon truc. Moi, on me dit le contraire de ce que je vis. Et c'est pas normal. Et j'ai vraiment eu l'intention de tout laisser tomber. Et donc je me suis vraiment mis dans la prière. J'ai dit Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Et je me suis retrouvé dans une réunion, très loin d'ici, très très loin, où personne ne me connaissait. Et puis dans cette réunion où personne ne me connaissait, où je connaissais personne, j'étais assis au fond de la salle, au fond de l'église. Et puis il y a le prédicateur, il a donné son message, et puis en plein milieu du message, il s'est arrêté. Et il a dit, j'ai un message à donner à quelqu'un qui est là. Un jeune homme, vous êtes assis au 3e rang derrière. Vous avez une veste bleue, levez-vous s'il vous plaît. Le Seigneur va vous dire quelque chose. Je peux vous dire, je vous promets, hein, alors ça, jusqu'à la fin de mes jours, vous pouvez me couper en morceaux, ce sera toujours comme ça. J'ai à vous dire quelque chose de la part du Seigneur, c'est que le Seigneur, il voit dans quelle crise vous êtes, il sait qu'il vous a appelé au ministère, il vous demande de devenir pasteur. Boum, là t'es là. Alors là aussi, mon appel à aller à la fac de Théo, c'est quelque chose que je soupçonnais pas. Et moi, je rêvais de changer le monde. Hein. Quand on est dans la rébellion, on veut changer tous les autres, sauf soi-même. Donc, je voulais aller en fac de droit et papa m'a emmenée à la fac de droit pour m'inscrire. Je suis allée chercher mon dossier et en sortant, et ça aussi, c'est quelque chose que j'oublierai jamais, en sortant sur le perron de la fac de droit, avec mon dossier en main, je sais que Dieu m'a parlé. Je crois que c'est la première fois vraiment où j'ai entendu Dieu me parler. Va t'inscrire en faculté de théologie. Je me suis assise dans la voiture et j'ai dit à papa, je ne sais même pas si tu sais, Dorothée, tout en détail. Il faut que j'aille en fac de théologie, il faut que j'aille m'inscrire là-bas, emmène-moi là-bas. Il n'a pas dit un mot. Il avait souvent quelque chose à dire, hein, mais là, il n'a pas dit un mot. Il m'a emmenée au Palais U, je ne savais même pas où c'était. Et je suis arrivée là-bas et on m'a dit les inscriptions sont closes, c'est trop tard. C'était hier la clôture. Et je suis restée au secrétariat, elle s'appelait Astrid comme moi, parce qu'après on s'est connus. Et j'ai dit, écoutez, je ne partirai pas, il faut que j'inscrise en fac de théologie. Et donc elle m'a donné un dossier à contre-cœur. Et en l'espace d'1 heure, j'étais inscrite en fac de théo. On est allé au séminaire protestant où logent normalement les étudiants, qui étaient complets depuis 6 mois. Mais le directeur m'a dit, mais j'ai une solution. Il y a une jeune fille qui m'a dit, il y a une chambre à côté qui vient de se libérer cet après-midi. Allez la visiter. Et en 1 heure, j'avais mon inscription, une chambre et tout était ficelé. Ça, c'est la main de Dieu.
Ça, c'est la main de Dieu. Alors, j'ai rencontré ce beau jeune homme qui est de plus en plus beau, un peu moins jeune, mais à la faculté de théologie, et parce qu'on a fait nos études ensemble, hein, on a commencé ensemble, et on s'est ignoré, méprisé pendant 4 ans. Pendant 4 ans. Moi, j'essayais d'être sympa et de lui dire bonjour de temps en temps, mais il me méprisait d'autant plus et il voulait vraiment rien avoir à faire avec moi. Alors moi, à l'époque, je crois que j'étais encore très libérale dans ma foi. Hein. Puis lui, il avait des Jésus t'aime partout, ça me rendait complètement folle, je supportais pas du tout ça. Et donc, ça n'arrangeait rien entre nous. Et donc, il y avait vraiment beaucoup de mépris. Je te donne la parole. Alors, effectivement, Thierry vivait, mais ça, il va vous le dire lui-même s'il veut le dire. Thierry filait le parfait amour, mais pas avec moi à cette époque-là. D'accord ? Et moi, je cherchais ma vie, mais tous les gars voilà, quand je regardais quelqu'un, je me disais, non, celui-là, ça va pas aller, quoi. Et j'avais toujours quelque chose à redire, je me disais, jamais, je vais trouver chaussures à mon pied, quoi. Jamais. Alors, les filles qui ne sont pas encore mariées, je vous rassure, on trouve, hein. Faut juste, mais je veux quand même dire quelque chose d'important, c'est que j'ai vraiment prié pour ça. Et quand je savais que j'étais appelée au ministère, j'ai aussi prié, je dis, Seigneur, je veux être pasteur, mais je ne veux pas être pasteur seule en tant que femme, et je veux que tu me donnes un mari qui aille avec moi. Et ça a été la prière de mon cœur pendant longtemps, hein. Jusqu'à ce que je le trouve. C'était un peu difficile. À toi. En 2 mots, j'ai vécu une grande histoire d'amour avec une jeune fille qui était chrétienne, convertie, voilà. Pendant toutes les années de fac où je méprisais Astrid. Et vous savez, le pire, c'est que vous avez l'impression que Dieu vous conduit, et c'est pas Dieu qui vous conduit, c'est votre âme qui vous conduit. Vous êtes même capable, et ça je l'ai remarqué des années après, vous êtes même capable de trouver tous les versets bibliques qu'il faut pour vous justifier, pour vous convaincre que c'est effectivement ce que Dieu veut. Et pendant 4 ans, ça a été comme ça. Ça a été cette réalité-là. On était amoureux, mais on ne s'aimait pas. Et c'est pas la même chose. Jusqu'au jour où, effectivement, je l'ai trouvé dans les bras de mon meilleur ami. Donc là, tu as les yeux qui s'ouvrent, quoi. Donc j'en dirai pas plus, hein. Je peux juste vous dire que par rapport à ça, dans ma vie, ça a été une explosion sentimentale, hein. Pas spirituelle, mais sentimentale. C'est-à-dire que tu te retrouves en dépression parce que tu comprends rien au sketch. Tu te dis, tu as l'impression que Dieu t'a conduit, que Dieu voulait, que Dieu... moi, je me préparais à me marier, il n'y avait pas de soucis, tout allait bien dans le meilleur des mondes, jusqu'à, effectivement, cet incident-là. D'ailleurs, voilà, elle est encore mariée avec mon ex-meilleur ami, hein. Tant mieux pour elle, hein. Et je la bénis, c'est pas du tout le propos, mais juste dire que quelque part, quand notre âme prend le dessus sur notre esprit, et ça arrive très très vite, hein, c'est là où quelque part on se dit mais t'es sur une galère, hein, t'es sur un bateau un peu bancal, et effectivement c'est comme ça que c'est arrivé. En fait, j'ai ouvert les yeux sur Astrid quand elle m'a demandé, alors qu'on était en stage de 5e année de faculté, elle m'a dit, quand est-ce que tu te maries? Et je lui ai dit, je me marie plus. Donc je lui ai dit, j'ai perdu une occasion de me taire, une fois de plus. Et tous les deux, c'est drôle parce qu'on en a parlé après, tous les deux, on a su que c'est à ce moment-là que Dieu a fait naître entre nous des sentiments. C'est complètement inexplicable, mais on sait tous les deux que c'est à ce moment-là. Alors, on ne va pas vous raconter, parce qu'on n'a pas le temps, je vois le temps filer à vitesse grand V, mais notre histoire a démarré forcément d'une manière chaotique. Parce que Thierry avait besoin de guérison, on avait besoin tous les deux ensemble de chercher le cœur de Dieu et chercher l'aide auprès de Dieu. Mais c'était bon. C'était bon parce qu'on n'avait pas le choix, on a dû commencer notre vie de couple en criant à Dieu. En demandant de l'aide à Dieu. On s'est retrouvés à genoux ensemble parfois, à crier à Dieu, à lui demander de l'aide, purée pour qu'on puisse avancer, s'en sortir, s'aimer, sans s'esquinter, parce qu'au bout de 8 jours, je l'ai quand même congédié, je lui ai dit, t'es pas fait pour moi.
devant un café de Strasbourg, j'oublierai jamais, puis il s'est pas laissé remballer, quoi. Et il s'est accroché, et Dieu merci qu'il se soit accroché. Donc notre histoire est vraiment rocambolesque. Mais il y a eu un miracle, parce que Dieu a vraiment guéri le cœur de Thierry, et d'une manière miraculeuse, hein, c'est vrai, en peu de temps finalement. Et un jour il est venu, il m'a dit, maintenant je sais que c'est toi et qu'on doit se marier. Et donc on a préparé notre mariage comme ça, et on sait que c'est de Dieu. Et je voudrais vous dire quelque chose, bientôt 25, hein, 24 ans de mariage, et je sais que beaucoup d'autres pourraient le dire, mais on n'a jamais douté de ça, jamais. Jamais, et l'amour que Dieu nous a donné, il a fait que grandir et grandir. On a dû apprendre à s'aimer, parce qu'on apprend à s'aimer. On a dû apprendre à contribuer à la guérison l'un de l'autre. On a dû apprendre à s'encourager, à s'aimer. S'aimer, c'est tout ça. À s'aider, à se supporter, mais c'est bon, et c'était bon, et c'est encore bon. Et on dit merci à Dieu aussi pour les choses difficiles qu'on a vécues ensemble. Parce que c'est dans les choses difficiles que nos vies sont construites, que nos couples sont construits. On a appris le pardon ensemble. Je voudrais juste dire un mot. Quand on n'arrivait pas à s'expliquer, moi je râlais. Puis Thierry, lui, s'enfermait dans son bureau. Et ça me rendait folle. Et un jour, je prêcherai aux femmes chez nous, et j'ai déjà prêché à des femmes ailleurs, sur le silence d'Adam, hein, le silence des hommes. Non, mais vous vous trompez, vous pensez que je veux dire des choses sur les hommes. Non, j'aurais des choses à dire aux femmes pour vous encourager à prier pour vos maris. Parce que si vous voulez qu'ils sortent de leur silence, c'est que si nous, on leur tend la main. Et s'ils sont enfermés dans nos silences, il faut qu'on s'en prenne à nous, pas juste à eux. Mais je n'ai pas le temps de développer ça. Mais voilà comment on fonctionnait. Donc on a vraiment eu besoin d'apprendre à communiquer, à se dire les choses, à se pardonner, etc. Mais c'était bon. Amen. On s'est connus, on s'est aimés, on s'est séparés, on s'est rejoints de nouveau, on s'est de nouveau séparés. Avant qu'on se marie, hein, évidemment. Hein. Les premières, entre 85 et 88, l'année où on s'est mariés, ça a été chaotique, comme Astrid l'a dit. Ce qui m'a fait du bien, c'est de partir au service militaire. Je le dis. Il faut être clair, hein. Je veux dire, il y a des gens qui vivent ça très très mal. Moi, j'ai vécu ça de manière très très mal. Mais ça m'a fait du bien. Et là aussi, c'est Dieu qui conduit les choses. Hein. Même au service militaire, j'ai évangélisé la caserne. Enfin, je veux dire, c'est des trucs... j'ai converti le colonel. Enfin, le Seigneur a permis que le colonel se convertisse. Des trucs incroyables. On se rencontrait plus, on se voyait plus. Un soir de Perm, j'ai pu partir de Mulhouse où j'étais en caserne et Astrid était à Bouxwiller en stage. Hein, donc j'ai pris le train le soir à 6h à Mulhouse pour aller à Bouxwiller. Il faut être complètement cinglé. Et le lendemain matin à 6h, 7h, il fallait nous être à la caserne. Donc j'ai pris le train et puis on a discuté. Et puis le temps passait. Je me suis retrouvé à 4h du matin dehors. Mais comment est-ce que je vais faire pour rejoindre Mulhouse maintenant? J'avais pas de voiture, il n'y a pas de train. Donc j'ai fait du stop. Le premier qui s'est arrêté quand j'ai fait du stop, c'était mon père. Et il m'a dit, ja po, was machst denn du da? Bon, il m'a gentiment amené à la gare de Strasbourg, ce qui fait que j'ai pu rentrer à l'heure à la caserne. Mais voilà, c'était absolument extraordinaire comment Dieu a conduit les choses. Et on a vraiment expérimenté cette grâce de Dieu sur nos vies. Le jour de notre mariage, le jour après notre mariage. Ok, donc on s'est mariés en 88, le 27 août et le 1er septembre. On a commencé tous les deux dans nos paroisses comme pasteurs. Paroisse traditionnelle. On a tout appris, on a dû tout apprendre sur le tas, j'ai envie de dire. La vie de couple, comme j'ai dit avant, et le ministère, ça faisait beaucoup de choses. Nos caractéristiques, c'est qu'on y est pour rien, mais on a toujours dérangé. Donc dès le départ, on a dérangé beaucoup de gens autour de nous. C'était comme ça. Maintenant, on a accepté, ça nous va bien de déranger, parce qu'on sait que c'est l'appel de Dieu pour nos vies. Donc si on vous dérange, tant pis pour vous, tant mieux pour vous. C'est pas grave, mais on a dérangé et mais ça nous a motivés pour chercher vraiment le cœur de Dieu. Quand je dis déranger, c'est dans le sens qu'on rentrait pas dans le moule pastoral dans lequel on voulait nous faire rentrer.
On collait pas. On m'a souvent dit que je collais pas à l'image de la femme de pasteur que j'aurais dû être, et encore moins la femme pasteur. Mais j'ai pas envie d'y coller. Je sais pas quelle est votre image, moi. J'ai pas envie de coller à une image. Et j'ose le dire aussi en tant que femme. Et j'ai refusé, et je continuerai. Qu'on nous colle au nom de la religion des étiquettes et des représentations religieuses. D'accord ? Et je voudrais juste dire, je ne suis absolument pas féministe, je suis juste qui je suis. Je suis femme et j'ai le droit d'être femme. D'accord ? Et je suis reconnaissante parce que Thierry m'a toujours soutenue dans ce sens-là. Il m'a souvent défendue, il m'a souvent... voilà, on a été deux. Et puis, ce qu'on a aimé, c'est chercher Dieu. Alors on allait là où on savait qu'il se passait quelque chose. Après nos cultes, le dimanche après-midi, on a une belle-mère qui est super. Enfin, j'ai une belle-mère qui est super, qui nous gardait les enfants. On avait déjà les enfants en bas âge. En tout cas, Naomi était déjà née, et qui est là aussi. Et j'ai noté ça sur mon papier. On est des chercheurs de Dieu, c'est vrai. Parce que quand on rencontrait des gens, des orateurs, des femmes et des hommes qui avaient quelque chose de Dieu qu'on n'avait pas, mon cœur y brûlait pour ça. Cœur il brûlait, et combien de fois après dans mon salon je disais mais Seigneur, mais ce qu'il a je le veux aussi, ou ce qu'elle a je le veux aussi. C'est pas par jalousie, mais il y a une saine jalousie, une sainte jalousie qui est bonne. C'est désiré, on avait cette foi, cette soif, et ça brûlait dans nos cœurs. Alors on a fait les trucs les plus fous, quoi. Et on a vécu avec Dieu les choses les plus folles. Il nous reste très peu de temps, mais c'est de ça qu'on va vous parler un tout petit peu. Tout ce que dit la parole, pas encore tout, parce qu'on n'a pas encore ressuscité de mort, mais je crois qu'un jour on va le vivre. Mais tout ce que dit la parole est vérité, parce qu'on l'a expérimenté dans nos vies. On a expérimenté ce Dieu qui guérit. Si vous savez combien de fois dans nos vies, on a prié ensemble et on a expérimenté la guérison. Un jour, moi, j'ai eu des sinusites chroniques, je ne sais pas si tu te souviens, mais... et puis un jour, une parole de connaissance a été donnée dans une veillée de louange. Il y a une personne qui souffre de sinusite chronique, tu es sous cortisone, rentre, jette tout à la maison. Je ne dis pas que vous devez faire des choses comme ça, jetez vos médicaments, je précise. Mais je sais que cette parole-là était pour moi ce soir-là. Je suis rentrée, j'ai tout jeté, le Seigneur m'a guéri instantanément. Plus jamais de sinusite. Ceux qui en ont, vous savez ce que c'est. Ça a été 15 ans ou 20 ans de galère pour moi. J'avais une hernie discale pendant la deuxième grossesse de notre enfant. Pardon ? Pour le deuxième, ouais. Donc je me suis retrouvée dans un état lamentable pour accoucher. J'ai été pendant 2 années après plus couchée que debout. Mais ça a été un temps béni parce que pendant ce temps de maladie, Dieu cherchait mon cœur. Je ne pouvais plus rien faire d'autre que de prier. Parce que comme je suis quelqu'un qui est très active et je travaillais toujours beaucoup, et quand Dieu m'a mis au repos forcé, j'étais obligée de prendre du temps. Enfin, j'avais le temps. Je n'étais pas obligée, mais j'avais le temps de prier. Et ça m'a ramenée au cœur de Dieu. Et dans une réunion des hommes d'affaires à Haguenau, sans que personne prie pour moi, sans qu'on me donne une parole, sans rien du tout, avec Ray Brooks, si quelqu'un s'en souvient, quelques-uns y étaient, je sais dans mon cœur à ce moment-là, le Seigneur a touché mon dos. Je me suis retrouvée par terre sans que personne me touche, visitée par la puissance du Saint-Esprit, guérie instantanément d'une hernie discale. Le neurochirurgien Haute-Pierre m'avait dit « Madame, on ne peut pas vous opérer, elle est trop mal placée, c'est trop dangereux, je ne vous garantis rien. » Mais comme il avait vu qu'on était pasteur, il a dit « Mais vous savez à qui vous pouvez adresser ?» Et un autre neurochirurgien m'a dit « Plus jamais de grossesse. » Ça a été la pire des paroles pour une femme. On voulait un 3e enfant et je suis sortie de là-bas, c'était à Haguenau chez un neurochirurgien, et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et j'ai dit « Mais on voulait un 3e enfant. » Et alors on a crié à Dieu. On a commencé à prier, à frapper à la porte du ciel. Tous les jours, on réclamait la guérison. Et c'est vrai que je disais, Seigneur, pourquoi est-ce qu'elle ne vient pas ? Pourquoi est-ce qu'elle ne vient pas ? Mais la guérison est venue, puis le 3e enfant est venu. Et je n'ai jamais souffert, ni pendant ma grossesse, ni l'accouchement. Je n'ai plus jamais eu mal de cette douleur, de l'hernie discale. On a un Dieu qui est grand. Puis on a des petits témoignages, les enfants pourraient raconter. Si vous savez combien de fois on a prié pour des fièvres qui tombent, et elles sont tombées instantanément, de 40 à 37. Thierry était malade, je ne sais pas combien de fois il ne pouvait pas aller prêcher. Je lui ai imposé les mains, pof, la température est tombée. Puis il a pu aller au culte. Nos enfants ont vécu des choses comme ça. Alors on leur a appris. On leur a appris et Naomi qui est là, elle ne veut pas prendre la parole, mais elle pourrait le dire. Elle a appris à s'exercer sur les animaux. Elle a un cœur grand comme une pizza pour les animaux. Donc elle avait toujours lapin, poisson, chien, etc. Et son lapin a fait une attaque cérébrale, il s'est retrouvé paralysé. 3 semaines, elle a prié pour son lapin et puis elle lui donnait à boire dans la main comme ça.
et son lapin était guéri. Et c'est comme ça que nos enfants ont grandi aussi, avec nous, juste à nos côtés, naturellement. Quand on priait des fois l'un pour l'autre, ils venaient, ils posaient tous les trois les mains en même temps. Puis on leur disait, mais priez avec nous. Et je voudrais juste dire, c'est un style de vie à développer. Il ne faut pas attendre les réunions. Il ne faut pas attendre que d'autres gens prient pour vous. C'est extraordinaire. On peut vivre. La première église, c'est notre famille. Et c'est là qu'on doit exercer la parole de Dieu, qu'on doit la pratiquer. Alors, je parle de la guérison, mais je vais te donner la parole, parce qu'il y a plein de choses dont on pourrait parler. On ne peut même pas vous raconter tous les exemples qu'on a vécus au niveau guérison, mais nous, on sait que notre Dieu, c'est un Dieu qui guérit. Oh, pas toujours aussi vite qu'on voudrait, c'est vrai. Et on a aussi vu des gens dans le ministère pour qui on a prié, qui n'ont pas été guéris. Il faut aussi qu'on soit honnête. Mais on a aussi vécu la puissance de Dieu. Aussi avec des frères et sœurs, aussi en église, aussi dans nos cultes de guérison qu'on a maintenant tous les mois. On vit la puissance de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu qui guérit encore aujourd'hui. C'est vrai. Astrid a raison. Je vais juste dire un mot par rapport à l'appel qu'on a pour cette région. Quand l'église j'ai passé mes examens, enfin on a passé nos examens, on a été nommé premier poste de pasteur, j'étais nommé à Berg. Ça fait très ch'ti, des années avant. Je savais même pas où c'était. J'avais jamais entendu parler de ça. À Berg, et puis je me suis retrouvé à Berg. Et c'est vrai que c'était Berg, quoi. Je veux dire, c'est pas à cause des gens, c'est à cause de moi, parce que quelque part, c'était pas. J'avais l'impression que c'était pas l'appel de Dieu. Astrid a été nommée à Veillères, donc on habitait à Veillères. On a vécu des choses absolument incroyables. Il y a des gens qui ont voulu nous tuer. Enfin, c'était. Mais sérieusement, je veux dire, qui ont voulu faire exploser le presbytère. On a vécu de tout, je veux dire, de tous les extrêmes possibles et inimaginables. Voilà, simplement parce qu'on était radicaux. On était des christomistes. Non, enfin bon, bref. Ouais, peut-être, ouais. Bref. Et puis c'est vrai que le moment est venu où on s'est rendu compte que vivre avec 2 enfants, 2 ministères à plein temps, c'était extrêmement difficile. On avait presque plus de vie de famille, on était partis tout le temps, en réunion tout le temps, séparés l'un de l'autre, et puis on s'est dit c'est plus possible pour notre famille, on va, en tout cas Astrid a pensé arrêter le ministère paroissial, et puis s'est posé la question où c'est qu'on va aller. Le rêve de tout pasteur qui est nommé à Berg, c'est retourner à Strasbourg. Bah oui. D'ailleurs, il y a peu de jeunes pasteurs qui sont nommés dans notre coin et qui restent dans notre coin. Ils partent tous, au bout d'un moment. Et Dieu nous a conduits à Diemringen, à 10 km de Berg. Astrid va vous raconter pourquoi et comment. Mais j'ai pas beaucoup de temps, en fait, c'est une histoire de poisson. Donc c'était l'époque où j'avais mon hernie discale, j'avais le temps de prier. Puis Thierry m'a dit, je crois que le Seigneur nous envoie Diemringen. J'ai dit, c'est pas de Dieu ça, arrière de moi, comme on dit des fois. Puis j'ai prié et le Seigneur j'ai vraiment crié à Dieu, Seigneur, montre-nous, parce qu'on a quand même ce désir toujours d'obéir à la voix de Dieu pour nos vies. Et d'être là où Dieu nous veut et nulle part ailleurs. Et donc, le Seigneur m'a dit, dans ma prière, tu vas aller au Super U à Diemringen, il y a du saumon en promo là-bas, et tu vas rencontrer quelqu'un et tu sauras où vous devez aller. Je dis, mon Dieu, je ne l'ai pas raconté, C'était tellement débile comme réponse que je me suis dit, ça, c'est pas de Dieu. Donc, je ne l'ai rien dit. Et il y avait du saumon en promo Super U de Diemringen. J'y suis allée un samedi, n'est-ce pas, Henri? Et je me suis retrouvée nez à nez avec Henri Muller, qui est là, qui est un ancien conseiller presbytéral de la paroisse de Diemringen, qu'il était déjà à l'époque. Et au moment où on s'est rencontrés, et il pourrait en témoigner aussi, j'ai eu ma réponse. C'est Diemringen et rien d'autre. Et il y a une paix qui est venue dans mon cœur. Et j'avais le cœur gros de les quitter là, parce que Nicole est de ma première paroisse et on avait vraiment établi des relations de cœur. Mais en même temps, on savait que c'était de Dieu. On savait que c'était juste, il y a une paix extraordinaire. Puis ce qui est beau, c'est que Henri nous a raconté après, ils nous ont invités à manger du saumon après. C'était notre premier repas chez Betty et Henri. Et Henri nous a raconté que de leur côté, la paroisse avait prié. Et ils savaient qu'ils allaient... Henri, c'était comment? Vous allez avoir votre réponse, avant le lundi, et c'était le samedi qu'on s'est rencontrés. On vous raconte ça, ça a l'air d'être des petites choses, mais Dieu conduit parfaitement nos vies.
Quand on s'attend à lui, quand on crie à lui, quand on prend le temps d'écouter ce qu'il a à dire, pas seulement de demander, le Seigneur parle et il répond et ses plans pour nos vies sont parfaits. Et donc ça fait 20 ans qu'on est à la paroisse de Diemeringen. Si vous m'aviez dit quand on est arrivé là-bas qu'on resterait 20 ans, j'aurais dit jamais de la vie. Pas parce que je voulais pas y aller, parce que nos idées sur le ministère étaient différentes. Mais Dieu a changé beaucoup de choses et il nous reste très peu de temps. Tu veux dire quelque chose sur la région ? Quand on est arrivé à Diemeringen et au fil des premières années, on a très vite compris que Dieu voulait pas seulement d'abord qu'on soit pasteur de la paroisse ou que Thierry soit pasteur de la paroisse, mais on a démarré avec une équipe un travail sur la région. Et Dieu nous a donné des promesses qui ont été confirmées par maintes personnes qui ne nous connaissaient ni d'Adam ni d'Ève pour dire que Diemeringen était un puits de réveil et Dieu voulait faire jaillir le réveil de ce puits-là. Et Dieu nous a demandé d'être fidèles à cette région. Dieu nous a donné de l'amour pour cette région. Je vous ai dit au début que j'aimais pas l'Église, mais j'aime l'Église. Mais j'aime aussi les femmes et les hommes de notre région. Et le désir de notre cœur, c'est que cette région, elle vienne au Seigneur. Et Dieu nous a donné un amour qu'on ne peut pas expliquer pour le territoire dans lequel on est. Et souvent, j'ai pleuré, et ça me touche quand je le dis, devant Dieu, dans la prière, seule, à genoux, et je disais, Seigneur, c'est une région qui est tellement méprisée. Parce que quand on est arrivé en Alsace-Bossu, on nous a souvent dit, mais c'est une région qui est derrière le monde, quoi. Tout ce qui est au-delà du col de Saverne, c'est Hingere Mountain, pour ceux qui comprennent l'alsacien. Et j'ai pleuré devant Dieu pour ça. J'ai dit, mais Seigneur, c'est pas juste. Ce mépris, il y avait des choses qui étaient posées sur cette région qui étaient fausses. Et Dieu nous a vraiment donné un cœur pour ce territoire. Mais vous savez, ça coûte un prix, ça. Comme quand on épouse quelqu'un, quand on aime quelqu'un, aimer, ça a un prix. Mais, et c'est un prix que Dieu nous a demandé à un moment donné. Je vais te laisser parler. Hein. Mais Dieu nous a demandé, il n'y a pas si longtemps de ça, on a compris ça, qu'on épouse cette région. Épouser, c'est une alliance. Ça veut dire, Seigneur, aussi longtemps que tu le voudras, on va rester dans ce territoire et on va juste offrir nos vies pour servir dans le ministère, comme tu le veux, dans cette région, pour que les femmes et les hommes de cette région soient sauvés. Et ça, c'est quelque chose qui brûle dans notre cœur. Et on est reconnaissant parce que Dieu nous a donné des collaborateurs à qui il a donné le même cœur pour notre région. Parce que Dieu aime les coins les plus reculés. Dieu aime les endroits qui ont été méprisés injustement par les hommes. Dieu lève les malédictions sur les régions qui ont été posées par des hommes ou par les péchés du passé. Et c'est tout ça qu'on est en train de vivre. Et moi, j'aimerais vous laisser quelque chose ce soir. On a donné un témoignage personnel, mais là où vous êtes, commencez à aimer les femmes et les hommes autour de vous. Si on n'aime pas d'abord notre territoire là où on est, et il peut être tout petit au début, comment est-ce que vous voulez qu'on leur apporte l'amour de Dieu ? Ça commence par ça. Et on a fait cette alliance de cœur avec Dieu pour cette région. Et on sait qu'il y a encore, on croit vraiment qu'il y a un avenir pour cette région. On croit vraiment. Et on vit des belles choses dans notre territoire. On va encore, voilà, je vois le chrono, il a 1 minute. On va vous dire quelques petites choses. Je vais donner la parole à Thierry maintenant. Mais c'est extraordinaire ce qu'on vit. En 1 minute, non. C'est pas possible. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose que Dieu veut faire dans cette région dans laquelle il nous a appelés. Quelque part, c'est marqué de son empreinte. C'est pas marqué de notre empreinte, ça à la limite, nous on s'en fout, parce qu'on est là et puis un jour on va partir, c'est évident, et puis tout le monde va partir. Mais marqué de son empreinte, et je pense qu'il y a quelques années, on a commencé à vivre ça quand il y a eu quand même un mini-réveil, quand de temps en temps on a invité quelqu'un qui n'a plus le droit de venir, enfin bon bref. Je rentre pas dans les détails, mais on a vécu ce que c'est que le réveil. Vous savez, quand les gens viennent faire la queue 1 heure avant le début du culte pour aller à l'église en se disant il n'y aura plus de place, c'est le début du réveil. Et ça, on l'a goûté. On l'a goûté. On l'a goûté pendant des mois.
Et j'ai envie de dire qu'on aspire à ça. On aspire à ce que le même Dieu qui était le même hier, qui est le même aujourd'hui et qui sera encore demain le même, il fasse les mêmes choses dans nos propres vies. Et plus encore. Pierre Kranga, qu'on a invité il y a quelques années, il a dit un jour, il faut que notre plafond devienne le plancher de nos enfants. Et c'est un petit peu l'héritage qu'on a envie de laisser dans cette région. On est arrivé à un certain point. On n'a pas fini. Et nous, on prie que ceux qui vont nous succéder un jour, nos enfants et nos petits-enfants, la génération de ceux qui sont déjà à l'Église aujourd'hui, ils deviennent encore plus loin. Ils aillent encore plus loin et deviennent encore plus grands dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu avais encore envie de dire? Je sais pas. C'est fini, hein, c'est 0, il est marqué. Hein. On a donné 5% de notre témoignage, hein, je veux dire, voilà. Moi, ce que j'ai envie de dire quand même, c'est la colonne vertébrale de tout ça, pendant toutes ces années de notre vie et de notre ministère, ça a été la prière. Parce que sans la prière, il n'y a rien. Sans la prière, il n'y a rien dans nos vies personnelles, et sans la prière, il ne se passe rien dans nos églises. Ça a été la colonne vertébrale, on a même prié en église pendant 10 années. On priait tous les mois ensemble, 7 soirs par semaine. On a prié, on a jeûné. Et la prière personnelle pour commencer et la prière en église avec des frères et des sœurs pour continuer. Et la prière personnelle, c'est sans cela, rien n'est possible. Et je voudrais vous encourager à chercher ce cœur à cœur avec Dieu. Et prier, la prière personnelle, c'est pas je lis... ce que tu as présenté avant, ma Bible et le livre qui va avec. Et je dis Seigneur, merci, Amen, bonne journée. Non. La prière personnelle, c'est prendre du temps pour chercher le cœur de Dieu, pour désirer son intimité et pour recevoir ce qui est sur son cœur. Et ça, c'est une conquête en fait. C'est une conquête à vivre tous les jours. Mais sans cette conquête-là, il n'y a rien qui est possible. Vous savez, et sans aucun jugement, on a des collègues pasteurs qui n'ont même pas 5 minutes pour prier pour leur vie personnelle par jour. Comment vous voulez qu'on ait des choses à donner si nous-mêmes, on n'a d'abord rien reçu de Dieu? Et dans la prière personnelle, ce que je voudrais aussi dire, et même collective, une des clés aussi, c'est la repentance. Moi, j'aime passer du temps dans la repentance. Pour moi, c'est pas difficile. Je sais que c'est une grâce de Dieu. Parce que quand je dis se repentir, je sais qu'il y a plein de cœurs récalcitrants. Mais j'ose le dire. Sans repentance, il n'y a pas de nouveau départ possible. La repentance, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Si vous aviez les heures que j'ai passées à pleurer, aussi parfois pour les enfants, j'aurais tellement eu envie de vous parler. Pas à cause d'eux, mais... à cause de mon attitude à leur égard qui n'était pas juste, des choses comme ça. J'ai passé des heures des fois devant le Seigneur, dans la repentance pour nos vies, pour nos ministères, pour notre région, pour notre territoire, pour mon village. Et maintenant avec d'autres. La repentance, c'est la clé qui ouvre le ciel parce qu'elle touche le cœur de Dieu. Elle touche le cœur de Dieu. Et prenez pas ça comme quelque chose de difficile parce que c'est bon. C'est bon, quand on se repent devant le Seigneur, le ciel s'ouvre, il y a une grâce de Dieu qui vient. Il y a un fleuve qui coule, c'est bon. Et le fleuve qui coule, c'est un fleuve de guérison, qui coule pour nos vies, mais qui coule aussi pour nos familles et qui coule aussi pour notre région. On pourrait vous dire tellement, tellement de choses. Vivre avec Dieu au quotidien, c'est pas compliqué, c'est passionnant. C'est passionnant. C'est passionnant, et j'ai dit avant, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la vérité. On a un Dieu qui guérit, on a un Dieu qui parle, on a un Dieu qui nous a emmenés dans la prophétie. Dieu nous a propulsés dans la délivrance, on n'a pas eu le temps d'en parler. Vous savez quoi, je savais que les démons existent, je le croyais, mais je ne l'avais jamais vécu, et un jour ça m'a sauté à la figure. Merci Seigneur. Et Dieu nous a lancés comme ça dans des choses, on ne soupçonnait même pas. Mais quand on marche avec Dieu, on vit des choses extraordinaires. Et ce qu'on est persuadé, c'est qu'on n'a encore rien vécu. C'est que le meilleur est devant nous. Meilleur est devant nous. Amen, c'est vrai. Vous savez, on a un Dieu qui pourvoit à tous les besoins de ceux qui ont besoin. Il va peut-être se prendre aussi le temps, je ne sais pas comment tu continues ou pas, mais vraiment se prendre un temps aussi pour prier avec ceux qui sont responsables des chrétiens témoins dans le monde, prier pour les besoins. Il y a 6 ans, j'étais appelé à être représentant pour la France à une grande convention charismatique aux États-Unis.
On m'a payé le billet d'avion, voilà, j'étais délégué pour y aller. Et je me suis dit, j'ai dit à Astrid, ah, ce serait bien que tu viennes avec moi. Et Astrid a dit, non, ça m'intéresse pas, et puis j'ai pas envie, je comprends pas l'anglais, j'ai pas envie d'y aller. Et puis moi je me suis dit, mais moi j'aimerais bien que ma femme elle vienne avec moi. Donc j'ai prié secrètement pour ça. J'avais mon billet d'avion pour Los Angeles. Et puis un jour, il y a un courrier qui arrive d'une dame un mail qui arrive d'une dame qui nous écrit, vous avez prié pour moi dans une session pour un cancer du sein que j'étais guéri. Le Seigneur me dit que vous envisagez un grand voyage. Et j'aimerais bien vous le payer. Et donnez-moi votre numéro de compte, machin. C'est un truc n'importe quoi. Je réponds à cette dame. Cette dame, elle nous fait un virement sur notre compte de 967 €. C'était le prix du billet d'avion pour Los Angeles. 3 mois après, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ça, c'est payé. Mais encore faut-il avoir de la place sur le même vol que moi. Hein. Donc j'ai appelé la Lufthansa, puisqu'on parlait de Francfort. Ils m'ont dit, ah, c'est bizarre. Il y a eu 5 minutes, il y a une personne qui s'est désistée. Il reste une place sur le vol, qui est le vôtre, pour aller à Los Angeles. Vous voulez que je vous le réserve? J'ai dit, oui, oui, oui. Mais on a un Dieu qui pourvoit. On n'a rien cherché, on a juste cherché le cœur de Dieu. Et ce Dieu-là, on a envie de le partager avec tous ceux qui sont prêts à le recevoir. C'est tellement important. Et je pense que si vous avez, vous, des besoins dans votre vie, moi je sais pas, par rapport à la guérison, Astrid a témoigné, on pourrait en dire des dizaines, des centaines, comment Dieu conduit nos vies, on pourrait dire plein de choses, comment Dieu nous équipe, comment Dieu pourvoit aux besoins, c'est la vérité, Dieu pourvoit. Et si vous avez des besoins par rapport à votre vie, à votre avenir, par rapport aussi à l'appel de Dieu pour vous, n'hésitez pas à venir devant lui. Venez pas devant les hommes, venez devant lui.